Bienvenue sur Universal Wisdom, votre espace de réflexion et de compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de ce moment étrange et révélateur où le silence devient ton allié le plus puissant. Ce moment précis où, en te taisant, tu ne perds pas ta voix, tu gagnes une vision. Le bruit est un masque. Chaque mot que tu dis est un rideau que les autres peuvent tirer à leur avantage, une opportunité de se mouler à ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Mais dès que tu te tais, il n'y a plus de rideau. Il ne reste que des miroirs. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que ce que tu crois être un retrait est en réalité une avancée vers la vérité. Une vérité que peu sont prêts à voir. Clara l'a appris à ses dépens. Elle était de celles qui tiennent les autres comme un pilier invisible. Toujours là, toujours à l'écoute. Elle ne parlait pas pour s'imposer, mais pour maintenir la paix, pour combler les vides, pour éviter les malaises. Et puis un jour, elle n'a plus eu la force. Elle s'est tue. Elle n'a pas changé brusquement. Elle a simplement décidé de ne plus répondre à chaque sollicitation, de ne plus combler chaque silence. Et là, le monde a basculé. Certains se sont éloignés, vexés, l'accusant d'être différente. D'autres ont tenté de la bousculer, la provoquant pour lui faire sortir ce qu'elle avait sur le cœur. Mais Clara n'avait rien à dire. Elle avait juste cessé de se perdre dans le bruit des autres. Et dans ce vide qu'elle laissait, chacun révélait son propre malaise. Elle n'avait pas besoin de mots pour comprendre qui tenait à elle. Et qui tenait à l'image d'elle qu'il s'était construite. Le silence a cette magie crue. Il enlève les artifices. Il détruit les attentes. Il oblige l'autre à être ce qu'il est, pas ce qu'il prétend être. Et toi, il t'oblige à voir. Mais il faut du courage pour se taire. Parce que parler, c'est souvent une forme de contrôle. On parle pour rassurer, pour séduire, pour se justifier. On parle pour maintenir un équilibre précaire dans les relations. Et pourtant, quand tu retires ta voix de l'équation, tout se redéfinit. Le silence ne ment pas. Il ne flatte pas. Il ne joue aucun rôle. Marc l'a compris un jour, en réunion. Jeune, ambitieux, toujours le premier à intervenir, à proposer, à se faire remarquer. Il pensait que la parole était le moyen d'exister. Jusqu'à ce qu'un supérieur plus âgé, calme, discret, l'interpelle à la fin d'une présentation. Tu as du potentiel, mais regarde ceux qu'on écoute vraiment. Ce sont ceux qui savent quand se taire. Une claque douce, mais brutale. Marc a testé. Il a commencé à parler moins, mais mieux, à observer, à écouter. Très vite, il s'est aperçu d'un phénomène étrange. Ses collègues devenaient nerveux. Ils comblaient les blancs, s'empressaient d'affirmer leur point de vue. Et lui, en silence, gagnait en puissance. Il ne s'effaçait pas. Il imposait une autre présence. Le silence n'est pas une absence. C'est un espace. Et ce que les autres y projettent te révèle exactement qui ils sont. Sarah aussi l'a vécu. Dans sa relation, elle était solaire, expressive, toujours à verbaliser ses émotions, ses désirs, ses doutes. Et lui semblait l'homme idéal, attentionné, drôle, passionné. Jusqu'au jour où elle décida de ne plus parler autant. Pas pour punir, pas pour manipuler, juste pour écouter, pour observer. Ce qu'elle vit la bouleversa. Son partenaire, si charmant d'habitude, devint soudainement agacé. Il ne savait plus comment se comporter. Il posait des questions étranges. « Tu m'aimes encore ? Pourquoi tu es distante ?» Il paniquait. Il ne cherchait plus à comprendre. Il cherchait à retrouver la version bavarde et admirative d'elle. Et là, elle comprit. Ce n'était pas elle qui l'aimait. C'était le reflet d'elle qu'elle projetait quand elle parlait. Son silence avait déchiré ce miroir. Il y a des vérités que seul le silence peut révéler. Parce que quand tu te tais, tu n'alimentes plus le mensonge. Tu n'aides plus l'autre à se cacher derrière tes mots. Et parfois, c'est là que tu vois. Certaines personnes ne supportaient pas ta voix. Elles avaient juste besoin de ton énergie pour remplir leur vide. Le silence, ce n'est pas juste une absence de bruit. C'est une déclaration. Une forme de présence absolue qui perturbe ceux qui ne peuvent l'habiter. Il agit comme un révélateur de peur. Car quand tu ne parles plus, tu ne donnes plus aux autres de matière pour te manipuler.
Et ça dérange profondément ceux qui comptaient sur tes mots pour maintenir l'illusion. Il y a une histoire que l'on raconte dans les cercles de communication non violente. Celle d'un vieil homme, dans un village, réputé pour sa sagesse. Les gens venaient de loin pour entendre ses paroles. Un jour, un homme jaloux tenta de le faire passer pour un idiot. Il entra sur la place du village, se posta devant le sage et cria « Tu n'es qu'un lâche, un imposteur, tu n'as rien de spécial, tu es juste silencieux parce que tu n'as rien à dire. » Le sage resta immobile. Il le regarda sans un mot. Le silence s'étira. Le provocateur continua, de plus en plus nerveux, à insulter, à gesticuler, à perdre le contrôle. Puis, voyant qu'il n'obtenait aucune réaction, il partit, épuisé. Un jeune homme s'approcha du sage. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Le vieil homme répondit « Si quelqu'un te tend un cadeau empoisonné et que tu refuses de le prendre, à qui appartient ce poison ? C'est ça, le pouvoir du silence. Tu retires ton énergie des jeux de pouvoir. Tu refuses de répondre au drame. Et ceux qui vivent dans le chaos intérieur sont forcés de faire face à eux-mêmes. Mais ce n'est pas simple, car ton silence ne sera pas toujours bien interprété. Il déclenche des projections. Certains penseront que tu leur en veux, d'autres que tu te crois supérieur. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu retires qui les dérange. C'est ce qu'ils projetaient sur toi qui ne tient plus. Dans une entreprise toxique, un employé, Lucas, avait pris l'habitude de dire oui à tout. Toujours disponible, toujours volontaire. Et puis un matin, après des mois de surcharge mentale, il cessa de répondre aux messages immédiatement. Il ne parlait plus dans les réunions à moins d'avoir une vraie contribution. Son attitude changea subtilement, mais radicalement. Ce fut le chaos. Ses collègues commencèrent à murmurer. Certains l'accusèrent de se croire meilleur que les autres, d'autres d'avoir perdu sa motivation. En vérité, il n'avait jamais été aussi lucide. Il n'était plus en train de survivre à travers le regard des autres. Il les regardait, lui. Et ce qu'il vit l'aida à partir, sans regret. Ce qui est fascinant, c'est que le silence te rend spectateur du théâtre social. Tu n'es plus en train de jouer. Tu regardes. Et ce que tu vois, ce sont les rôles, les masques, les mécanismes. Tu vois les gens parler pour fuir, pour séduire, pour combler le vide. Et tu comprends que bien souvent, tu faisais pareil. Mais plus maintenant. Quand tu choisis consciemment de te taire, tu reprends la maîtrise. Pas pour dominer, pas pour manipuler, mais pour observer, pour filtrer, pour comprendre. Ce silence devient une barrière invisible entre toi et le monde. Non pas pour t'isoler, mais pour protéger ta vérité. Et ce que tu gagnes en te taisant. C'est une capacité nouvelle. Celle d'écouter au-delà des mots. Les gens ne disent jamais vraiment ce qu'ils pensent, mais leur ton, leur regard, leur silence à eux, trahissent ce qu'ils essaient de cacher. Le bavard cache l'angoisse. Le charmeur cache l'insécurité. Le colérique cache la peur. Et toi, en silence, tu lis tout. Mais attention, ce n'est pas un silence vide. C'est un silence chargé. Il porte du poids, une énergie. Tu n'es pas indifférent, tu es concentré. Tu n'es pas distant, tu es présent. Tu n'es pas éteint, tu es allumé de l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui trouble le plus les gens. Ils sentent que tu ne parles pas par faiblesse, mais par choix. Et ce choix les renvoie à leur propre dépendance au bruit, à l'agitation, au besoin d'être vu, entendu, validé. Ton silence, c'est un miroir. Et certains n'aiment pas ce qu'ils y voient. Le plus douloureux dans le silence, ce n'est pas ce qu'il révèle des autres, c'est ce qu'il t'oblige à voir en toi. Parce qu'en cessant de parler, tu n'as plus de diversion. Tu ne peux plus te cacher derrière des opinions, des justifications, des rires forcés ou des mots bien placés. Tu es seul, face à toi-même. Et parfois, ce face-à-face est plus brutal que n'importe quelle trahison extérieure. Jérôme, un thérapeute expérimenté, partage souvent une expérience qu'il fait vivre à ses patients les plus agités. Il les invite à passer 10 minutes entières en silence, sans téléphone, sans distraction, juste assis face à un miroir. La plupart n'y tiennent pas plus de 3 minutes. L'un d'eux, après seulement 2 minutes, s'est levé en tremblant. « Je ne peux pas. J'ai l'impression que je vais exploser. » Ce n'était pas la solitude qui le hantait, c'était sa propre vérité. Parce que quand tu arrêtes de parler, tu entends enfin tout ce que tu avais évité. Les douleurs non réglées, les attentes jamais comblées,
les déceptions enfouies. Ton propre silence devient une cathédrale où résonnent tes vérités les plus intimes. Et c'est là que tu deviens dangereux. Non pas pour les autres, mais pour les illusions. Tu ne joues plus le jeu. Et forcément, ceux qui vivaient de ces illusions vont mal réagir. Ils vont tenter de te faire culpabiliser, de te faire douter, de te faire revenir à l'ancien toi. Celui qui parlait trop, celui qui faisait des efforts, celui qui expliquait, qui rassurait, qui souriait même quand ça brûlait à l'intérieur. Une femme nommée Amina a vécu cela dans sa famille. Elle avait toujours été celle qui apaisait les tensions, qui arrangeait tout, qui organisait les réunions, qui écoutait les plaintes de chacun. Un jour, après une rupture difficile, elle décida de prendre du recul, de ne plus tout porter, de se taire, tout simplement. Les réactions furent violentes. On l'accusa d'égoïsme, d'ingratitude. Pourtant, c'était la première fois qu'elle pensait à elle. Mais ce silence l'a transformée. Elle a vu qui la contactait sans intérêt, qui s'inquiétait vraiment, qui la respectait dans sa solitude, et qui ne tolérait son existence que dans la mesure où elle servait un rôle. Elle a pleuré, beaucoup. Mais elle n'est jamais revenue en arrière. C'est là une vérité crue. Beaucoup de gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu leur donnes. Ton attention, ton énergie, ta disponibilité. Et le jour où tu retires tout ça, c'est comme si tu n'étais plus utile. Et ils disparaissent. Mais il y a une beauté cachée dans cette disparition. Car elle fait place nette. Elle laisse la place à ceux qui ne sont pas venus te prendre, mais te rencontrer. Et ceux-là, tu ne peux les trouver qu'après le silence. Jamais avant. Il existe une pratique spirituelle ancienne chez les moines bouddhistes appelée « noble silence ». Pendant des jours, parfois des semaines, ils vivent ensemble, sans prononcer un mot. Ce n'est pas une punition, mais une offrande, un chemin vers la clarté. Et beaucoup de ceux qui l'ont expérimenté racontent que c'est dans ce silence partagé qu'ils ont ressenti pour la première fois une vraie connexion. Pas basée sur les mots, mais sur la présence, l'authenticité, le regard. C'est ça, le secret. Le silence ne coupe pas la relation. Il purifie la relation. Il fait tomber les rôles, les masques, les attentes, pour ne laisser que l'essentiel. Et ce qui reste, à ce moment-là, est réel. Mais il faut du courage pour aller jusque-là. Il faut accepter de perdre, de voir partir certains visages qu'on croyait proches. Il faut survivre à la solitude, au malentendu, au doute. Il faut résister à l'envie de tout expliquer, de se justifier, de corriger ce que les autres projettent sur ton silence. Parce que parfois, tu vas être mal compris. On dira que tu es froid, que tu ne communiques pas, que tu t'éloignes. Mais tu le sais, au fond, tu ne t'éloignes pas du monde, tu t'approches de toi. Et ce voyage-là, personne ne peut le faire à ta place. Il y a un moment, dans le parcours intérieur, où tu comprends que ton silence n'est plus une réaction. Il devient un état, un ancrage. Ce n'est plus seulement une réponse au bruit du monde, c'est une manière d'habiter ta propre vérité. Et ce basculement change tout. Il y a cette histoire étrange mais vraie, celle d'un ancien prisonnier politique du Myanmar. Il avait passé 7 ans dans une cellule d'isolement, sans contact humain, sans livre, sans lumière naturelle. À sa libération, les journalistes lui ont demandé comment il avait survécu à une telle torture. Il a simplement répondu « J'ai fait de mon silence un ami, pas un ennemi. J'ai arrêté de lutter contre lui et j'ai appris à l'écouter. » Ce témoignage glace le sang, parce qu'il nous confronte à une réalité qu'on fuit tous. Nous vivons dans une société qui a peur du silence. On le comble par tous les moyens. Notifications, petites conversations, sons de fond. Même seul, on laisse une vidéo tourner. On parle, on rit, on commente, même quand on n'a rien à dire. Parce que le silence, pour beaucoup, est associé au vide, à l'abandon, à la mort. Mais pour ceux qui l'embrassent, il devient une renaissance. Ce n'est pas un hasard si les grands moments de bascule dans une vie arrivent souvent dans le calme. Ce n'est pas dans l'agitation qu'on comprend, c'est dans le silence après une dispute, dans le regard fixe devant une fenêtre
au cœur d'un après-midi vide. C'est dans ces instants suspendus où tu ne sais plus très bien qui tu es. Mais tu sens que quelque chose de vrai se prépare. Un jeune artiste, Hugo, en a fait l'expérience. Il avait toujours créé pour être vu, pour impressionner. Il cherchait la reconnaissance à travers ses œuvres, jusqu'au jour où, après une énième déception, il a arrêté de peindre. Il s'est muré dans le silence. Pendant 6 mois, il n'a rien produit. Mais ce silence, loin de le tuer, a nettoyé son besoin de validation. Et quand il a repris le pinceau, ce n'était plus pour plaire. C'était pour exprimer ce qu'il n'avait jamais osé toucher. Son art a changé. Et les gens ont commencé, paradoxalement, à le remarquer vraiment. Ce paradoxe est partout. Plus tu cherches à être compris, plus tu t'éloignes de ta vérité. Plus tu te tais, plus tu l'approches. Parce que le silence ne triche pas. Il ne séduit pas. Il ne calcule pas. Il est brut. Et c'est pour ça qu'il attire ou repousse avec une force immense. Et parfois, il te protège. Combien de conflits auraient pu être évités par une seule chose? Le choix de se taire. Non pas pour fuir, mais pour ne pas nourrir le feu. Le silence n'est pas toujours paix. Il peut être une guerre retenue. Mais cette retenue, c'est ce qui fait toute la différence. Il y a cette scène que peu remarquent dans le film The Godfather. Michael Corleone, jeune et encore hésitant, se retrouve face à un choix décisif. Les autres parlent, argumentent, s'énervent. Lui reste silencieux. Et c'est dans ce silence qu'il grandit. C'est là que, sans mots, il devient un autre homme. Ce n'est pas un dialogue qui change le cours de l'histoire. C'est une absence de parole. Le regard, l'intention, le calme implacable. Parce que parfois, le silence est plus fort qu'un discours. Il dit « Je vois, mais je ne joue pas ». Il dit « J'ai compris, mais je n'ai rien à prouver ». Il dit « Je suis là, mais plus à vos conditions ». Et cette posture, elle fait peur. Parce qu'elle est libre. Tu ne contrôles plus rien, mais rien ne te contrôle non plus. Alors les gens réagissent. Ils te testent, ils provoquent, ils t'accusent de froideur, d'indifférence, de te refermer. Mais en vérité, tu ne t'es jamais senti aussi vivant. Parce que tu ne réagis plus par automatisme. Tu choisis. Et ce choix est une révolution. Non spectaculaire. Mais intérieure, invisible. Et pourtant, irréversible. Il existe une fatigue que les mots ne peuvent plus apaiser. Une lassitude profonde, que même les conversations sincères ne suffisent de plus à réparer. C'est la fatigue d'avoir trop donné, trop expliqué, trop voulu comprendre l'incompréhensible. À force, tu commences à te taire. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu réalises que ça ne sert plus à rien. Le silence, dans ces cas-là, devient un refuge, mais aussi une barrière. Tu commences à filtrer, à ne plus répondre immédiatement, à laisser les messages en vue. Pas par arrogance, mais parce que tu choisis où mettre ton énergie. Et dans ce monde qui valorise la disponibilité constante, ce simple acte devient une rébellion silencieuse. Une façon de dire « Je ne suis pas un puits sans fond. Je me préserve ». Lena, une étudiante brillante, a expérimenté ce basculement après un burn-out émotionnel. Toujours présente pour les autres, toujours prête à écouter, conseiller, rassurer. Jusqu'au jour où elle s'est effondrée, seule dans une salle de bain, incapable de pleurer, même quand elle en avait besoin. Elle a décidé alors de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, se retirer. Elle a coupé son téléphone, s'est éloignée des réseaux sociaux, et elle est entrée dans un mois de silence volontaire. Ce qui s'est passé ensuite, elle ne l'a jamais oublié. Les personnes qu'elle croyait proches ont disparu, sauf deux. 2 amis qui n'ont pas essayé de la faire parler, qui sont juste restés là, présents, sans insister, sans exiger. Et c'est dans ce silence partagé qu'elle a senti, pour la première fois, ce qu'était l'amour vrai, celui qui ne demande rien, qui attend, qui comprend sans poser de questions. Ce genre d'amour est rare, parce qu'il demande une maturité que peu possèdent. Il faut être capable de respecter le vide, d'accepter de ne pas tout savoir, de ne pas combler les silences par peur. Et c'est précisément ce que le silence révèle, qui est capable d'attendre que tu sois prêt, qui veut comprendre et non posséder. Et parfois, ce n'est pas un autre que tu découvres ainsi,
c'est toi-même. Mais ce n'est pas ton rôle de rassurer, ni de revenir en arrière pour leur confort. Ton silence n'est pas une punition. C'est une renaissance, et parfois cette renaissance est brutale. Elle t'arrache à des amitiés de 10 ans, à une famille qui ne t'a jamais vraiment vu, à un partenaire qui t'aimait pour ta lumière, mais jamais pour tes zones d'ombre. Mais tu choisis de rester silencieux, non pas par faiblesse, mais par force. Parce que tu sais que chaque mot gaspillé dans la mauvaise direction est un pas de moins vers ton alignement. Et tu n'as plus de temps à perdre. Le silence devient alors une frontière invisible, mais solide. Une frontière qui ne repousse pas, mais qui trie. Elle ne te rend pas seul, elle te rend sélectif. Et tu comprends que la solitude n'est pas l'absence des autres, c'est la présence de soi. Et cette présence, une fois qu'elle est là, elle ne te quitte plus jamais.